C'est un quartier populaire, comme il y en a plein en banlieue parisienne. Chevilly-Larue. Et au milieu de ces barres d'immeubles, une épicerie de quartier. Mais pas n'importe laquelle. Dans les rayons, ses clients viennent acheter tous les produits nécessaires pour la vie quotidienne, du plein hebdomadaire aux petites courses d'appoint. L'endroit ressemble à une épicerie classique, enfin à un détail près, et d'importance le détail. 2,64 €. Voilà, tout ça pour 2,70 €. Le Père Noël, il est déjà passé par là. Tout ça pour 2 €. Parmi les habitués de l'épicerie, Geneviève. Mère de 4 enfants et en recherche d'emploi, elle vient ici chaque semaine pour faire ses courses. Combien ça va vous coûter un chariot comme ça, par exemple? En grande surface? Oui. Ah, mais comptez dans les 60, Dans les 60 €? 60 €. Et là, Hein, vous allez en avoir pour combien? 3 € ou 2 €, même souvent 1 € et quelques. Les courses de la semaine pour 3 €. Ici, tous les prix affichés sont 10 à 30 fois moins chers que dans un supermarché classique. 13 centimes le kilo de pâtes, le litre de lait à 6 centimes, ou le paquet de 30 couches pour 36 centimes d'euros. Et tous les fruits et légumes frais à prix unique, 10 centimes le kilo. Des prix imbattables, nous sommes ici dans une épicerie solidaire. Chômeurs de longue durée ou encore étudiants sans ressources, tous les clients ont été orientés ici par les services sociaux de la ville. 4,63 €. Et si ici, les prix sont aussi bas, c'est avant tout grâce à cet homme. Là, l'homme à l'écharpe rouge. Quoi? Il s'appelle Guillaume Babst. C'est lui qui assure l'approvisionnement de l'épicerie. Il récupère des marchandises destinées à être détruites, en achète d'autres et les revend au plus bas prix. Simplement, tous ces produits viennent de débrouilles, de récupération, aussi bien des entreprises que des enseignes ou d'autres sources d'approvisionnement, comme ces fruits et légumes. Tous ces fruits et légumes, pour la plupart, étaient destinés à être jetés. Ils ont été triés par des gens remis en situation d'emploi et arrivent pour une deuxième vie ici. On lutte contre le gaspillage. Lutter contre le gaspillage alimentaire, Guillaume Babst en a fait depuis longtemps sa priorité. En 15 ans, ses convictions personnelles sont devenues un vrai business. C'est dans le 13e arrondissement de la capitale qu'il a installé ses quartiers. En vrai chef d'entreprise, il gère aujourd'hui 120 salariés. Je regarde sur mon agenda, mais je te dis ça. Des locaux modernes, Attendant, tu vois. bien loin de la cave qui lui servait de bureau à ses débuts. Guillaume, ça vous est venu comment cette idée de créer les épiceries solidaires? Alors en fait, à l'époque, j'étais dans un office d'HLM et je m'occupais, entre autres, de la facturation des loyers. Et j'avais beaucoup de nos clients qui n'arrivaient pas à payer leur loyer. Donc l'idée était simple de dire si on peut solvabiliser nos locataires, est-ce qu'ils pourront mieux payer le loyer? En clair, permettre aux locataires de dépenser moins d'argent dans la nourriture et pouvoir ainsi plus facilement payer leur loyer. Eh bien, on voit ici, il y a eu... Cette idée, il l'a eue en 1996, quand à Nevers, il crée sa première épicerie solidaire. Bonjour, monsieur Babst, ça va bien? Au début, il démarche les industriels de l'agroalimentaire. Et vous avez, cette semaine, on vous a réservé ça. 2 palettes, d'accord. Bah, vous avez 2 palettes, vous avez 16 box tout dedans et vous avez 30... Il négocie la récupération des invendus et aussi des invendables, à cause, par exemple, de légers défauts d'emballage. Il y a 3 sortes différentes de produits. Déjà, il avait compris l'importance de la communication et joué devant l'objectif des caméras. Allez-y, les framboises. À l'époque, il y a plusieurs épiceries comme la sienne en France, et pour chacune se pose le même problème. Comment trouver en permanence des marchandises à vendre? Pour assurer leur approvisionnement, il va imaginer un système totalement inédit. En 2000, il fonde une association, l'ANDES, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Une centrale d'achat qui fonctionne sur le modèle de la grande distribution. Elle récupère des marchandises partout en France pour les revendre à bas prix aux épiceries. Guillaume en est convaincu, les méthodes du commerce classique peuvent être adaptées à l'aide alimentaire. C'est assurément quelque chose de militant. Je pense que je suis né dans j'ai une fibre entrepreneuriale et je voulais apporter cette fibre, cette volonté d'entreprendre à une cause générale, d'intérêt général. À sa création, l'association n'emploie que son fondateur et fonctionne avec un budget annuel de 7 500 €. Petite épicerie deviendra grande
Guillaume Babst a géré en 2012 un budget de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, il fédère 249 épiceries solidaires qui accueillent chaque jour 50 000 personnes. Avec des régions qui sont plus ou moins fortes en densité. Il y a un réseau important en Rhône-Alpes, on le voit, un réseau important en PACA, Midi-Pyrénées. Et pour satisfaire l'approvisionnement de toutes ces structures, la petite entreprise de Guillaume Babst repose sur une organisation parfaitement rodée. Dans l'Est, ça s'explique par... Chaque matin, aux 4 coins de la France, ses collaborateurs démarchent, négocient et récupèrent le maximum de produits avant qu'ils ne soient détruits. 6 h du matin, nous sommes à l'antenne marseillaise de l'association, sur le marché de gros des Arnavaux. Et bonjour. Ouais, ça va, vous aussi? Anne-Sophie, c'est la France qui se lève tôt. Chaque jour, elle a une même mission, répondre aux bons de commande de fruits et légumes des épiceries solidaires de la région PACA. Sa première source d'approvisionnement, ce sont les stocks d'invendus. Là, les palettes qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des morts sur le marché. C'est donc les palettes qui, a priori, sont destinées à la déchetterie. Bien, nous, on va les trier. Alors là, on a reçu des clémentines. Là, on a des oranges. Alors ces marchandises, elles sont plus ou moins avancées, en fait. Il y en a certaines qui vont en quasi-totalité partir réellement à la déchetterie. Mais il y a aussi de la marchandise qu'on va pouvoir tout à fait récupérer et introduire dans notre circuit de distribution en direction de l'aide alimentaire. Vous ressuscitez les morts, en fait. Exactement, c'est ça, on ressuscite les morts. Une caisse un peu abîmée, une tomate un peu trop mûre, une orange pas assez orange ou un poireau mal coiffé. Autant de raisons qui font fuir le client et qui empêchent les grossistes d'écouler leurs produits. Mais Anne-Sophie a des idées et sait comment remettre en circulation les marchandises un peu fatiguées. Là, donc, ce sont les artichauts bouquets qui viennent de nous être confiés. Alors, ce qu'on fait avec les artichauts, en fait, c'est que bien souvent, on enlève les premières feuilles et donc on fait un cœur d'artichaut. Donc, pareil, hein, c'est super, ça va être. Je pense qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. Ce matin, Anne-Sophie reçoit aussi une palette de tomates censée prendre le chemin de la benne à ordures. Donc là, c'est super, c'est une très bonne qualité, elle est ferme, c'est de la tomate grappe. Ouais, ça va être très bien ça. La récupération, c'est pas forcément signe de mauvaise qualité. Non, non, pas forcément. Des fois, il y a des marchandises qui sont écartées des circuits traditionnels, qui sont parfaites, qui sont aussi bien que celles que je peux acheter au grossiste. Donc là, c'est super, je suis très contente. 800 kilos de tomates, parfaitement consommables, sauvés in extremis de la destruction. Après avoir été triés, ces fruits et légumes seront ensuite revendus à bas prix aux épiceries solidaires. Et pour améliorer l'offre proposée à ses bénéficiaires, l'association s'est aussi mise en quête de produits beaucoup plus chers. À 850 km de Marseille, autre marché, autre ambiance, celle du port de Boulogne-sur-Mer. C'est Sophie qui commence sa journée de travail. Sa spécialité à elle, le poisson. Aujourd'hui, elle vient voir Alexis, l'un de ses fournisseurs habituels. Il rentre de 3 jours de mer. Salut Alexis, ça va? Meilleurs vœux cette année? Toi aussi? Ça a été? Ouais, c'est vrai. Et la dernière fois, le hareng que tu m'as donné, là, on l'a redonné directement là à Val et c'était super content. L'accent marseillais a disparu, mais l'objectif de Sophie, lui, reste le même. Récupérer les poissons qui n'ont pas trouvé acheteur. Cela arrive tous les jours sur les quais de Boulogne. Des poissons frais, parfaitement consommables, qui, s'ils ne sont pas vendus, finissent pour partie en farine animale pour nourrir le bétail. Pourquoi vous souhaitez donner à l'aide alimentaire? Pour éviter que ce soit jeté. Et puis pour éviter que ce soit jeté, parce que travailler du poisson et puis que ce soit la farine pour nourrir l'élevage ou des poulets, je préfère que ça aide à des humains que de nourrir des bestiaux, quoi. L'association de Sophie s'appelle les Paniers de la Mer. C'est elle qui fournit Guillaume Babst en poisson. L'année dernière, les Paniers de la Mer, présents sur 5 ports français, ont livré plus de 15 tonnes de poissons à l'ensemble du réseau d'épicerie. Chaque jour, elle n'a que quelques heures pour répondre aux commandes de poissons. Et pour connaître les quantités qu'elle pourra récupérer, elle doit se rendre dans un lieu stratégique du port. On est où ici, Sophie? Donc là, on est à la criée, où les poissons qu'on a vus tout à l'heure en bas dans le hall sont mis en vente. Et donc les différents acheteurs se positionnent dans un silence religieux au niveau du cadran. Ici, on est dans la bourse du poisson. Ces courtiers de la pêche effectuent leurs transactions. Acheteurs et pêcheurs se font face pour négocier au mieux leurs marges.
Et la loi du marché fait que des milliers de tonnes de poissons ne trouvent pas preneur. Sophie, elle, a les yeux rivés sur les tableaux, attentive aux transactions et surtout aux invendus. Comme ici à droite, 10 caisses de bar qui n'ont pas trouvé acheteur. Tout ce qui ne va pas être vendu ici va après venir au panier de la mer? Alors peut-être pas tout, mais du moins tous les invendus, comme là ça vient de s'afficher d'ailleurs. Au niveau de l'acheteur, c'est marqué invendu. Donc c'est que sur cette première phase de vente, ils n'ont pas trouvé acquéreur. Donc soit ils vont être remis en vente sur une deuxième vente juste après, ou bien c'est nous, ce sera nous. 6 h du matin, la criée est terminée. Bonjour. Je cherche Jean-Michel. Vous avez pas brûlé? Sophie vient récupérer les poissons invendus. Je cherche Jean-Michel, vous l'avez pas vu? Elle cherche Jean-Michel, un des responsables du site. L'homme en bleu là-bas. Ouais, d'accord, merci. Ah Il oui. lui a réservé plusieurs caisses de poissons fraîchement pêchés. La superbe qualité fraîcheur du taco. Donc là, ce matin, vous allez récupérer combien de poissons? 15 caisses de 25 kilos. Elles font à peu près 25, 15. Aujourd'hui à Boulogne, l'association de Sophie a récupéré 375 kilos de poissons. Quand la criée de Boulogne prend fin, à Argenteuil, en banlieue parisienne, un des camions de Landes se rend chez Yoplait. Car il n'y a pas que les marchés qui intéressent l'association. Il y a aussi les grands groupes de l'agroalimentaire. Récupérer les invendus de certaines marques, un moyen de plus d'approvisionner les épiceries solidaires. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, vous avez une palette de Yop. Destin, s'il vous plaît. Vous pouvez charger la palette pour Andes? Merci. L'association Andes se rend chaque semaine chez Yoplait. La commande est toujours la même, une palette, l'équivalent de 4700 pots de yaourt. C'est quoi? C'est une palette d'invendus? C'est quoi? En fait, des fois, il arrive qu'on ait des produits qu'on n'arrive pas à vendre à la grande distribution. Et dans ce cas-là, en fait, on donne des produits à des associations. Yoplait économise ainsi le coût de destruction du produit. De l'argent gagné donc, mais aussi un bénéfice d'image. Pour les épiceries solidaires, c'est le moyen de proposer à leurs bénéficiaires des produits de grandes marques. Mais malgré tout, la récup sur les marchés de gros et les dons des industriels ne suffisent pas à approvisionner totalement les épiceries. Pour trouver les marchandises qui lui manquent, l'association a recours à d'autres méthodes, plus classiques. À Marseille, Anne-Sophie commence sa deuxième journée de travail. Je vous ai commandé les salades à Jean-Luc. Elle fait maintenant un deuxième tour du marché, toujours au pas de course. Vous allez acheter ou vous allez récupérer des produits invendus? Là, je vais acheter les produits que j'ai pas en stock pour préparer mes commandes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manque ce matin? Ce matin, il me manque des carottes, du céleri branche, des choux verts, fenouil, Et pour tout ça, c'est avec Jean-Louis, le grossiste, qu'il faut discuter. Bonjour. Alors, as-tu des grosses carottes? Ouais. Ouais. Il m'en faudrait 7 sacs, s'il te plaît. Il me faut du céleri branche. Bon, je vais te le faire à 0,60. Les carottes, tu marques 0,35. Il m'en faut pas. Les prix que vous proposez à Anne-Sophie, c'est les prix que vous proposez normalement au reste de vos clients? J'essaye d'avoir une politique des prix un peu solidaire, étant donné que j'essaye de faire. Des fois, je suis vraiment au minimum de marge. Avec eux, je travaille à 5% de marge brute. Il faut jouer le jeu, parce que faut jouer le jeu, c'est tout. Et Jean-Louis, c'est sûr, il aime bien jouer. En temps normal, avec ses clients, il fait une marge de 15 à 20%. Pour Sophie, il accepte de la diviser par 3 ou 4. Vous, Anne-Sophie, vous essayez quand même de négocier les prix chaque matin ou pas? J'essaie de faire mon petit tour et d'avoir un petit mot si éventuellement ça peut jouer à la baisse. Aujourd'hui, Anne-Sophie a réussi à satisfaire ses bons de commande. Récupérée ou achetée, toute la marchandise sera revendue aux épiceries solidaires. Présente également sur les marchés de Lille, Rungis et Perpignan, l'association a réalisé l'an passé un bénéfice de 180 000 € sur la vente des fruits et légumes. Et pourtant, entre le transport, les loyers et les charges, ce résultat ne suffit pas à payer tous les frais. Alors, pour assurer une partie de son financement, son fondateur, Guillaume Babst, s'est trouvé une nouvelle vocation. Fin 2010, l'association de Guillaume achète une ferme en Basse-Normandie. Il enfile alors le costume d'exploitant agricole. Dans cet ancien haras, 14 hectares de terre sont désormais destinés à la culture maraîchère. Et voilà du monde. Si j'attends.
Bonne année. Bonjour tout le monde. De corvées de patates? Les légumes cultivés ici sont destinés à être vendus aux épiceries. Et là, dans un bac, on a combien près de kilos? On a une idée? 500 kilos par bac. Vincent, nommé responsable de l'exploitation, présente fièrement sa récolte au patron. Donc là, aujourd'hui, on a après combien là? Écoute, j'en ai 12, 4, 5, donc 6, 7, 12, 8, 9, 10, 11. on est autour de 6 tonnes. Autour de 6 tonnes de pommes de terre. Si l'approvisionnement en légumes des épiceries reste l'objectif numéro 1, Guillaume Babst compte largement se servir de la ferme pour remplir les caisses de son association. L'objectif, c'est d'arriver à être au moins à 20% d'apport du budget de l'Andes, c'est-à-dire un peu plus d'1 million. Il faut que ce soit produit ici, sur la ferme. Et pour réaliser des bénéfices aussi importants, Guillaume doit produire le moins cher possible. D'abord, ses salariés en réinsertion ne lui coûtent rien. Ils sont tous payés par l'État. Un coût de production ultra réduit donc, 30 centimes le kilo. Lui revendra ses légumes 70 centimes. Une belle marge, le rêve des maraîchers, qu'il doit aussi à son circuit de distribution. Là, on a raccourci tout, puisque on est de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire que là, on sort un produit, il va directement chez nous. Il n'y a aucun intermédiaire. Il n'y a pas de grossiste, d'acheteur, il n'y a pas de transporteur, c'est nous qui assurons la logistique. Enfin, tout est à gérer par nous. Viens voir ton papa, Nikos. Après 1 an d'exploitation, le budget est déjà à l'équilibre. Des bonnes carottes maison. Fin 2013, la ferme devrait réaliser ses premiers bénéfices. Guillaume Babst l'a bien compris, pour faire tourner la boutique, il doit multiplier ses sources de revenus. Marché de gros de Rungis. Dans les locaux de l'association, depuis 7 h du matin, tout le monde s'active pour trier les fruits et légumes. Mais aujourd'hui, la marchandise ne finira pas sur les étals des épiceries. Merci, il nous faut combien de kilos? Topinambour, pommes de terre, poireaux sont épluchés et découpés. Ici, on fabrique des soupes. Là, je vais mettre dans la marmite. Pour cela, Guillaume s'est équipé d'une unité de production digne d'un vrai professionnel. 300 000 € de matériel, financé par l'État et le mécénat. Son objectif, vendre ses soupes à la grande distribution et trouver ainsi de nouvelles sources de revenus. Et cela passe par un rendez-vous important. Alors on va aller faire un petit tour, se mettre en tenue, c'est ça. Et puis rentrer dans le vif du sujet qui est de la transformation de soupe ou autre. Et Charlotte, gants. Guillaume doit convaincre Béatrice Javary. Elle représente les supermarchés Simply Market. L'occasion pour lui de vendre ses produits dans 300 magasins en France. Voilà. Et donc là maintenant on va dans l'unité de transformation. Paré cette fois de son habit de cuisinier, il a 2 heures pour mener son opération séduction. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour, bonjour. Ça sent bon chez vous? Qu'est-ce qu'on peut dire que globalement on a du topinambour? Pommes de terre, poireaux. Voilà, c'est les ingrédients principaux de cette soupe, qui sont tous alors là des produits qui ont été achetés pour la production, mais on peut également aussi réfléchir sur des soupes qui sont faites à partir de produits qui sont écartés du marché. Guillaume en est convaincu. Il peut séduire la grande distribution, même avec des produits issus de la récupération. Est-ce que vous pensez que vous, pour les consommateurs, ça peut être un frein, ça, de savoir que c'est des produits qui ont été récupérés? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une maturité du consommateur qui fait qu'on veut limiter le gaspillage. Guillaume Babst effectue un numéro de claquettes parfaitement maîtrisé. Dans son élan, il s'imagine déjà doubler la production. On jongle avec cette production. D'accord, donc 400 litres par jour. 400 litres par jour maximum pour l'amont. Pour l'amont, hein. Et après, on peut doubler. S'il y a un engouement des consommateurs chez Simply, on peut évidemment monter en charge pour tout le monde. Donc maintenant, on va goûter. C'est le moment crucial. Hein. Tout l'enjeu est là. On va se prendre des petits gobelets. Et là, il faut que j'ai un peu de pression et que ce soit bon. Bon, allez, on trinque. On trinque alors. À une future collaboration peut-être. Voilà, c'est ça. Au goût de topinambour. Bah là, il y a un vrai risque parce que si aujourd'hui c'est complètement déçu, je crois que ça va s'arrêter assez vite. J'espère que... C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Question goût, l'histoire semble entendue. Mais Guillaume, même s'il a bien vendu sa soupe, devra encore attendre un peu avant qu'elle soit proposée dans les rayons des supermarchés. Ces produits devront encore satisfaire à tous les contrôles qualité pour être éventuellement commercialisés l'année prochaine. Rungis, Lille, Perpignan, Marseille,
Landès a ouvert un site par an depuis 2008. Guillaume cherche sans cesse de nouvelles implantations. Sa prochaine cible, le marché de gros de Lyon-Corba. Budget estimé de l'installation, 700 000 €. Impossible sans aide financière. Il va donc devoir solliciter le plus gros carnet de chèques de France. Avenue de Ségur, à Paris. Guillaume a enfilé un dernier costume, sa tenue de soirée. Il est venu avec son ami, le journaliste Jérôme Bonaldi, président d'honneur de l'association. Le but, trouver de l'argent. Exactement. Faire un hold-up. Le nerf de la guerre. Ce soir, il dîne au ministère. Le menu a été concocté avec les produits récupérés par son association. Très fier. Ils sont reçus par Marie-Arlette Carlotti, la ministre déléguée à la lutte contre l'exclusion. Guillaume, oui. Écoute. On a fait une très belle table pour honorer notre nouvelle collaboration. Merveilleux. C'est une amie, Marie-Arlette. Cette année, elle a versé 3 700 000 € à l'association de Guillaume. Un quart du budget français destiné à l'aide alimentaire. On vous l'a dit, c'est une très bonne amie. Bon, je crois qu'on a une vraie culture de transparence, de montrer à quoi sert l'argent et comment on justifie à nos financeurs, qu'ils soient publics ou privés, ce qu'on en fait. Avec une vraie culture. Mais l'homme qu'il faut convaincre ce soir, il est là. Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire. Lui, ce n'est pas encore tout à fait un ami, mais ça peut le devenir. Pour s'installer sur le marché de Lyon, Guillaume Babst est venu lui demander de l'aide. Nous, en gros, on vous dit, voilà, chaque fois qu'on va ouvrir un chantier d'insertion sur un mine, en gros, il y en a 4 potentiels maximum, après c'est fini, c'est 300 000 € minimum par site. Voilà, c'est clair. C'est là-dessus qu'on vous attend, qu'on a envie de vous entendre. Ça ne peut pas être sur un coin de table, voilà. Mais vous avez compris d'abord qu'il y a aujourd'hui une volonté politique de mettre en mouvement la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est évident. Oui, je suis optimiste. Oui, je ne suis pas inquiet. Ah, moi, j'ai bon espoir que nous allons en effet travailler ensemble, oui, bien sûr. Guillaume, je vais te passer le témoin. En attendant les financements des ministères, Guillaume Babst devra continuer d'imaginer de nouvelles activités pour assurer la pérennité de son association.